de construction d'une coopération décentralisée entre la région Île-de-France et un territoire palestinien. C'était l'intention que nous avons. Finalement, les choses furent assez simples. La région Île-de-France, je ne suis pas donc vice-président en charge de l'international, j'ai simplement conduit tout le processus jusqu'au moment où l'exécutif s'en est saisi et la majorité régionale s'en est saisie pour aller jusqu'au vote de l'Assemblée régionale d'un accord cadre de coopération. Le début janvier 2011, le vice-président en charge de l'international m'a confié, au titre d'élu référent sur la question palestinienne, la mission d'arriver à produire un rapport en quelques mois sur les hypothèses territoriales, les conditions de faisabilité d'une relation entre la région Île-de-France et un territoire palestinien, relation qui était inscrite comme décision politique dans nos rapports cadres et définissant la relation internationale de la région depuis 2004 et n'avait pas abouti, en particulier parce que à l'époque, c'était un autre mandat et d'autres élus, une voie un peu de garage avait été explorée, qui était celle d'un jumelage symétrique entre Jérusalem Est et Ouest. Et je viens de vous dire que cette voie fut rapidement une voie de garage. Et donc la nouvelle majorité régionale avait raffirmé dès le départ qu'elle souhaitait aboutir sur ce mandat pour mettre en œuvre la 14e coopération décentralisée de la région Île-de-France avec la région, avec un territoire palestinien. J'ai donc commencé à instruire cette coopération, pour voir dans quelle mesure elle était possible, et je suis assez vite parti du principe qu'après tout, les 13 coopérations décentralisées de territoire à territoire, entre la région Île-de-France et d'autres régions ou métropoles mondiales, se faisaient toutes, la région Île-de-France étant la région capitale, la première région d'Europe pour son PIB, peut-être aussi pour ses écarts de richesse, mais ceci est une autre question. En tout cas, se faisaient toutes avec les régions capitales des pays considérés, et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas, pour ce qui est des territoires palestiniens, partir sur le même principe d'action. Restait à en vérifier la faisabilité juridique et les lois françaises sur la coopération décentralisée qui définissent finalement les capacités internationales des communes, et la dernière en date, la loi étudière 2007, permettent qu'une collectivité française se lie à une autre collectivité dans l'autre pays du monde à condition que cette autorité soit définie comme une autorité locale. Le gouvernorat de Jérusalem-Est, qui s'appelle d'ailleurs pour la Palestine le gouvernorat de Jérusalem tout court, qui est un gouvernorat qui englobe à la fois la vieille ville, l'intérieur du mur, l'extérieur du mur et une large langue allant jusqu'à Hébron, presque jusqu'à la mer Morte, pardon. Ce gouvernorat était une autorité locale et donc j'ai rendu en septembre 2009, une fois la faisabilité juridique confirmée par les services de la région, j'ai rendu un rapport en disant voilà, le territoire palestinien avec lequel la région Île-de-France doit se lier, c'est la région capitale palestinienne, fût-elle virtuelle, c'est le gouvernorat de Jérusalem-Est, et c'est ainsi que finalement, de manière assez simple encore une fois, même si j'ai dû dépenser ensuite dans les 6 mois qui ont suivi beaucoup, et en amont de l'exécutif, de la décision formelle du Conseil régional, beaucoup de salive pour convaincre et amener l'ensemble de la majorité régionale à le voter, il est clair que finalement c'est cette démarche-là qui a conduit à ce que la région Île-de-France soit la première collectivité française à engager une coopération décentralisée, chacun en mesure la portée politique, avec Jérusalem-Est, donc de transformer une entité virtuelle en entité politique avec laquelle nous correspondons. Cette entité est en grande partie dépossédée de ses moyens d'action, dépossédée de sa souveraineté, est occupée, c'est un des territoires occupés, je pense que les collègues en parleront largement, mais cet accord a été signé. Et d'ailleurs, dans la mission exploratoire que j'ai faite en, je crois, décembre 2012, où nous avons rencontré 24 partenaires possibles de cette politique de coopération à Jérusalem-Est, il était clair que le consulat de France à Jérusalem, vous savez qu'il s'appelle consulat général de France à Jérusalem, c'est toute la subtilité de la diplomatie, ce n'est pas une ambassade, mais c'est dans les degrés avant l'ambassade, si je me trompe, monsieur l'ambassadeur, ce qui est l'ambassade de France étant à Tel Aviv, pour ce qui est d'Israël, et le consulat général étant de France étant à Jérusalem-Est, consulat général. Était en recherche en fait d'une collectivité capable de faire ce geste depuis environ une dizaine d'années. Et la diplomatie française fonctionnant quand même, c'est ensuite très rapidement, je suis retourné une deuxième fois en janvier 2012 à Hébron pour les étions ensemble, désolé, aux assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne, dans lequel Henri Drincourt, à l'époque ministre de la coopération, et Salem Fayyad,
Premier ministre palestinien, ont tous les deux affirmé très clairement que pour les nouvelles collectivités entrantes dans le désir, la volonté de se lier avec une entité palestinienne, une collectivité palestinienne, trois priorités et clairement on faisait l'accord de tous. La première c'était Gaza, c'est pas dans l'ordre, la deuxième c'était le Jourdain, et la troisième c'était Jérusalem-Est. Donc les plus hautes autorités françaises affirmaient très clairement que ce pas devait être franchi. Ça a aussi contribué largement à débloquer finalement les choses. Et c'est donc 6 mois après, le 28 septembre, que cette coopération a été signée, a été votée par le Conseil régional et signée un mois après dans les bureaux du gouvernorat à Jérusalem-Est. Voilà, c'est finalement cette simplicité, cette évidence d'un acte politique à poser que je souhaiterais apporter à cette conférence de presse. Vous dire simplement que, bien entendu, c'est extrêmement difficile, dans la mesure où ce que nous avons constaté dans les 3-4 missions que nous avons fait là-bas, c'est ce que j'avais traduit moi dans mon rapport en venant la première fois, un harcèlement quotidien finalement de l'ensemble des ONG palestiniennes, qu'il n'y a plus d'institutions palestiniennes proprement dit à Jérusalem-Est, elles ont été toutes fermées. C'est un harassement à la fois, en anglais ils disent harassment, et donc c'est un mot qu'ils avaient employé, à la fois juridique, administratif, culturel, financier, spatial, de logement, je pense que tout le monde en parlera, mais cette réalité-là s'impose à l'ensemble de nos partenaires ONG palestiniennes. Les politiques de coopération que nous allons mettre en place avec le gouvernorat de Jérusalem-Est étant bien sûr, pour toute la partie qui est à l'intérieur du mur, forcément, parce qu'il n'y a plus d'institutions palestiniennes, mis en œuvre par des ONG, mais décidées, coordonnées, développées, comme n'importe quelle coopération décentralisée, par un comité mixte entre franco-palestiniens, donc comprenant des élus et des techniciens de la région de France et des élus et des techniciens du gouvernorat de Jérusalem-Est. Quels sont les 4 axes aujourd'hui de coopération que nous avons développés? Le premier, c'est l'axe culturel, la renaissance culturelle palestinienne, l'affirmation culturelle palestinienne à Jérusalem-Est est un axe essentiel qui a tout de suite été identifié par le gouvernorat de Jérusalem-Est. Nous avons plusieurs interlocuteurs. Le premier avec lequel nous travaillons déjà, c'est le centre Yabous à Jérusalem-Est, qui est déjà largement venu faire son marché à la fois technique, à la fois d'échange et d'échange réciproque avec l'ensemble des acteurs culturels finalement de la région Île-de-France. On peut simplement imaginer ce qu'est aujourd'hui, je ne développerai sans doute beaucoup plus ce soir, mais ce qu'est pour cette équipe du Centre culturel Yabous, qui a eu beaucoup d'argent venant d'un pas mal de pays du monde pour réinvestir un centre, redémarrer un centre culturel. On peut imaginer ce qu'est la difficulté d'organiser n'importe quelle manifestation, n'importe quelle rencontre internationale culturelle, avec la difficulté pour faire arriver le matériel, les artistes, d'échanger, etc. Tout est un combat quotidien contre ce qu'est la réalité de l'occupation et la réalité de l'oppression quotidienne. Un axe social important, avec une demande forte que nous ayons les associations de femmes dans le secteur, en particulier au plan de la formation professionnelle, et globalement nous avons un axe de mise en relation de nos acteurs de la formation professionnelle, puisque nous travaillons quand même sur nos compétences centrales, et la formation professionnelle en est une. L'axe social comprend aussi un axe santé. Il y a 25 000 toxicomanes à Jérusalem-Est pour une population palestinienne d'un peu plus de 300 000 habitants. C'est le strict résultat de l'oppression. Et donc nous avons aujourd'hui en route pratiquement un programme dont l'opérateur est Caritas d'ailleurs sur place. Un programme de soins et de prévention de la toxicomanie dans lequel des acteurs palestiniens sont venus rencontrer les acteurs franciliens de la question. Et puis nous avons un dernier domaine qui est l'appui institutionnel et l'échange institutionnel dans la manière de gérer nos collectivités. Voilà, des choses qui d'une certaine manière sont relativement traditionnelles. Il y a un 5e axe bien sûr qui est permanent pour l'ensemble des collectivités. Je pense qu'Henri, ça va me permettre de faire la liaison avec toi, qui est comment, et c'est une question permanente que nous nous posons, comment les collectivités françaises, il y en a plusieurs dizaines, en lien avec les territoires palestiniens, sont individuellement dans leurs relations quotidiennes, dans leur échange avec leurs homologues palestiniens, mais collectivement aussi au sein du groupe pays de Cités Unies France, qui s'appelle le RCDP, le Rassemblement des collectivités pour la Palestine, comment d'une certaine manière les collectivités, sans dépasser les limites de leurs compétences, sont en capacité de peser sur le desserrement des taux de l'oppression quotidienne, sont en capacité de peser dans ce qu'est un processus de paix indéfiniment renouvelé et déroulé devant nous. Nous croyons, nous représentants de collectivités
ici au poids des collectivités qui se pensent. J'étais très frappé à Hébron, c'est la première fois que j'allais à l'assise de la coopération décentralisée franco-palestinienne, à la manière dont les villes françaises et leurs homologues palestiniens parlent de leur action. Elles se situent toutes très clairement comme acteurs de la société civile, d'une certaine manière, du processus de paix. Voilà la carte de l'ensemble des coopérations françaises avec la Palestine. Il y en a plus entre 50 et 80, je n'ai pas le nombre exact, mais quand je les compte là pour le coup, elles sont extrêmement importantes et nous savons, pour l'avoir rédigé d'ailleurs une lettre au président de la République, au Premier ministre, avant la reconnaissance de l'État de Palestine, de la Palestine à l'ONU, nous savons que le poids des collectivités a été extrêmement important dans cette décision, de toute nature politique d'ailleurs. Et par ailleurs, donc, se prépare à la fin novembre à Dunkerque un processus qui s'appelle Dunkerque +10, puisque ce sera 10 ans après la première conférence, que une conférence européenne des villes en relation avec les villes palestiniennes. Et nous avons, peut-être parce que dans d'autres actions internationales, le poids des collectivités depuis 30 ans a nettement monté, nous avons la faiblesse de croire, ou l'envie de croire, ou nous allons faire tout pour que ce soit en réalité, que les collectivités peuvent peser dans le dénouement d'une situation qui apparaît aujourd'hui inextricable. Moi je suis un conseiller régional en écologie. J'ai porté tout le processus, c'est un vice-président socialiste aujourd'hui qui est à l'international à la région Île-de-France, et l'ensemble de la majorité l'a voté, et finalement il y a eu très très peu de réticence à convaincre, il y avait plus l'idée que finalement ce n'était pas un gouffre abyssal de dire, eh bien ce sera Jérusalem-Est. Donc je pense qu'il faut le dire en ces termes-là. Il faut dire aussi quelque chose qui me paraît important. Une partie des élus qui sont réticents, bien qu'ils soient parfaitement conscients, ils aient parfaitement conscience de l'oppression, de l'incroyable discrimination dont fait l'objet le peuple palestinien, ont le sentiment que le poids historique, ou le lobby pro-israélien en France, et je pèse mes mots, le lobby pro-israélien en France, incarné par le CRIF, dont j'ai été traité de vert brun par le CRIF et par des sites d'extrême droite juive après la signature. Bon, c'est pas très grave d'ailleurs. Mais moi je réponds que c'est quelque chose que j'ai argumenté au moment de la plénière du Conseil régional. Je dis, mais en France, il y a des affinités envers les deux partis. Mais en Ile-de-France, je sais qu'il y a des très très grosses affinités, dans les banlieues en particulier, en direction de ce qu'est la justice violente, la justice faite au peuple palestinien. Et de toute manière, c'est une des motivations de cet accord que nous avons passé. C'est nous répondons aussi à ce que j'en avais appelé officiellement, enfin dans l'intervention en tout cas, le besoin de Palestine en Ile-de-France. Oui, il y a de très nombreuses communes qui sont en relation avec les communes palestiniennes, il y a de très nombreuses associations qui mènent des programmes en direction de la jeunesse, de la santé, etc. là-bas. Et d'une certaine manière, nous répondons aussi aux besoins de justice d'une partie de la population francilienne. Et je pense que c'est quelque chose qui imprègne aussi fortement aujourd'hui les motivations des élus pour s'engager en Palestine. Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire pour cette conférence de presse. Finalement, c'était simple, il fallait le faire. Nous avons pu le faire et nous en sommes très heureux.